4 juin 2024. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons tout d'abord nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou des candidats? Franck Joly. D'autres candidats? Qui est pour que Franck Joly soit secrétaire de séance? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Avant de passer aux excuses, on m'a soufflé que c'était un jour important pour Madame Vigne, donc nous vous souhaitons, chère Madame, un excellent anniversaire. Avoir frais. J'ai les excuses de Cindy Ricobono, de Olivia Debati qui donne pouvoir à Blandine Monfray. Je vous rappelle qu'Olivia est à nouveau maman et son époux est à nouveau papa. Jusqu'à là, tout va bien. Nicole Kank donne pouvoir au monsieur qui parlait, Dominique Robert. Florence Ducotet à Sébastien Meunier, Michel Piret à Jean-Christophe de Cavel et Hervé Cherpeau à Franck Joly. Voilà. Alors, certains ne sont pas là pour des raisons professionnelles et d'autres par impossibilité. Merci. Approbation du compte-rendu de la séance du 13 mai 2024. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte-rendu? Des choses qui vous paraissent bizarres, à modifier le cas échéant? Oui, il y a quelque chose? Bien, personne. Donc, qui est pour l'approbation de ce compte-rendu tel qu'il vous a été communiqué, qui s'abstient, qui est contre? Je vous remercie. Et je vais passer la parole à Blandine pour 2 décisions budgétaires. Alors oui, il y a 2 décisions budgétaires modificatives. Donc d'abord, pour le budget assainissement, en fait, il nous manque, enfin sur le budget qu'on a voté, il manque une petite somme pour passer un amortissement. L'amortissement d'un bien. Donc on a besoin de faire un jeu d'écriture, en fait, un jeu d'écriture comptable pour une somme de 545,74 €. Donc voilà, je suis délibérée, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Donc, je lis la délibération. Monsieur le maire dispose qu'il y a lieu d'ajuster les crédits en investissement et en fonctionnement prévus pour permettre l'amortissement d'un bien, comme présenté ci-après. Donc, en investissement, on prend dans les recettes, dans le 0,20, virement à la section de fonctionnement, moins 545,74 €. Et pour créditer l'installation à caractère spécial de compte 28153 du même montant, donc 545,74 €. Et en fonctionnement, pour les mêmes montants, donc virement à la section d'investissement, on déduit donc 545,74 €. Et donc en dotation aux amortissements des immobilisations corporelles, 545,74 €. Donc après délibération, le conseil municipal doit autoriser monsieur le maire à procéder à cette décision budgétaire modificative assainissement numéro 1 telle que présentée. Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Ouais, on n'a pas, c'est pas affiché à l'écran. Ouais. Ah, c'est bon. Je continue. Décision modificative numéro 2. Donc là, c'est au niveau du budget commune, au niveau du fonctionnement. Le mois dernier, on a voté une subvention exceptionnelle pour l'association des familles. En fait, on était un peu trop juste sur la ligne subvention, donc on pioche dans le compte de la voirie et du compte de contrat de prestation de service qui était un peu plus, qu'on avait surestimé, pour pouvoir mettre les 7 000 € qui nous manquent sur la ligne subvention aux associations. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Pareil, c'est un jeu d'écriture comptable. Donc, monsieur le maire expose qu'il a eu d'ajuster les crédits en fonctionnement prévus pour le versement de la subvention exceptionnelle de l'association des familles, comme présenté ci-après. Donc, on prend 4 000 € sur la ligne voirie, 3 000 € sur la ligne contrat de prestation de service pour mettre à la ligne autres personnes de droit privé, donc 7 000 €, ce qui correspond à la ligne des subventions. Donc après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à procéder à cette décision budgétaire modificative numéro 2 telle que présentée. Qui est pour ces délibérations? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, nous allons voir cette convention Citeo. Je vais vous lire le texte des délibérations afin que vous en
ait connaissance du sujet. En application, il s'agit de la lutte contre les déchets abandonnés diffus. En application de la responsabilité élargie des producteurs, les producteurs, importateurs ou personnes responsables de la première mise sur le marché de produits commercialisés dans des emballages peuvent transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion des déchets d'emballage ménager à un éco-organisme titulaire d'un agrément à cette fin. Ce dernier perçoit des contributions de ses adhérents qui lui permettent notamment de financer les collectivités territoriales qui assurent le nettoiement des déchets d'emballage ménager abandonnés. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le cahier des charges d'agrément de Citeo a été modifié notamment pour encadrer la prise en charge des coûts visant au nettoiement et à la réduction des déchets abandonnés sur l'espace public. Les coûts à couvrir ne concernent que les déchets abandonnés diffus issus des produits relevant de l'agrément de la société agréée. La couverture des coûts de nettoiement des dépôts illégaux de déchets abandonnés, c'est-à-dire des amoncellements de déchets concentrés, ne sont pas objet du recouvrement des coûts. À cette fin, et en concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation en emballage ménager de la commission des filières REP, Citeo a élaboré une convention type, la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus, proposée à toutes les communes et groupements de communes à fiscalité propre ayant en charge le nettoiement des déchets par distinction avec les autres personnes publiques. Quant à elle, la collectivité assure seule les opérations de nettoiement des déchets abandonnés ainsi que des actions d'information, de communication et de sensibilisation pour prévenir l'abandon des déchets d'emballage ménager dans l'environnement. Considérant l'intérêt que présente la commune de Saint-Georges-d'Orennens pour la convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus proposée par Citeo, il est proposé d'autoriser le maire à signer à dite convention avec Citeo. Conseil municipal, après en avoir délibéré vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L 5221-1 relatif à la coopération intercommunale, vu le Code de l'environnement, notamment les articles L 541-10 et R 543-53 et R 543-56, vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballage dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles L 543-53 et S 543-65 du Code de l'environnement, vu l'arrêté du 30 septembre 2022 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relative à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des emballages légers, vu l'arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les déchets d'emballage dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les articles R 543-53 à R 543-65 du Code de l'environnement, délibère. Article 1er, la Convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo est approuvée. Le maire est autorisé à signer par voie dématérialisée la Convention de soutien pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus avec Citeo pour la période du 8 avril 2024 au 31 décembre 2025. Alors, en fait, cet organisme qui touche des recettes assez substantielles nous en reverse un petit bout pour nous indemniser partiellement de ce que nous coûtent les déchets sauvages, enfin les déchets diffus annuellement. Il y a des déchets sauvages qui sont jetés un peu partout dans la nature. Il y a des déchets abandonnés à côté des points de collecte sélective. Et puis, il y a tout ce que les gens jettent un peu partout. Alors effectivement, c'est intéressant puisque nous allons recevoir une petite subvention. Ce qui est un peu dommage dans cette subvention, c'est qu'elle est au nombre d'habitants, mais elle tient compte surtout du nombre d'habitants de la commune pour un deuxième critère qui est le volume de population. Donc c'est pour les communes entre 5 000 et 50 000 habitants qui touchent beaucoup plus que les communes en dessous de 100 000 habitants. C'est la raison pour laquelle nous sommes un petit peu pénalisés, selon moi, par ce mode de calcul. Toujours est-il que ça nous fera une recette globale de 4 500 € environ par an qu'on n'attendait pas. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe. En revanche, je pense que Citeo touche beaucoup plus pour ce type d'action et que ce qui est dommageable, c'est que ce type d'action se continue par des déchets sauvages un petit peu partout. Mais c'est un peu dans l'air du temps. Le citoyen, enfin certains citoyens n'ont pas la fibre
fibre civique, et ce qui fait que nos services techniques, tous les lundis matins, font le tour un petit peu de la commune pour ramasser ce qui s'est déversé la semaine précédente ou pendant le week-end. Voilà, avez-vous des questions à poser? Pour information, c'est 0,95 centimes de mémoire par habitant, alors qu'à Belleville, ça passe tout de suite à 3 euros ou 4 euros. D'accord. C'est l'État qui finance Citeo, non? Non, mais Citeo, il touche l'argent d'où? Enfin, des pollueurs, en fait, okay. Des entreprises, des fabricants. Okay. Dans ce que... Il y a une répartition, hein, c'est un peu comme l'ADEME, comme tous ces organismes. Il y a une grille pour... Oui. Il y a une grille Saint-Georges-Étang et... Oui. En dessous de temps, c'est temps, et au-dessus de temps, c'est temps. Oui, c'est par rapport au nombre d'habitants global, pardon. C'est dingue. Bernard. Même pas. Question. Oui. Est-ce que ça veut dire pour autant que les petites communes sont plus vertueuses? Alors c'est ce que laisse faire entendre peut-être le... Non, c'est pas vrai. Mais c'est une excellente observation. Les petites communes dans les en haut, ils vont toucher 100 balles. Et là, ils passent quand même toutes les semaines, un quart d'heure, 20 minutes à chaque point. Parce que, en fait, il faut asseoir sur quelque chose, sur le nombre d'habitants, mais ce ne sont pas nécessairement les habitants de la commune qui polluent leur commune. On le sait bien. C'est les gens extérieurs qui vont polluer. C'est très souvent les gens extérieurs. Justement dans les zones vertes non habitées, on peut facilement poser des déchets. Tout à fait. Mais ils considèrent que ça, ce sont des déchets sauvages, donc ça n'entre pas dans le calcul. En revanche, il faut quand même aller nettoyer, aller ramasser, Et en plus, on les amène à la déchetterie, ça coûte encore. Bien. D'autres observations, d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour signer cette convention? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Tableau des effectifs 2024, Mandine. Donc, comme chaque année au mois de juin, on prévoit la rentrée 2024. Donc, il y a pas mal de changements, enfin, comme tous les ans, des emplois du temps qui s'ajustent par rapport à la rentrée, par rapport au poste, par rapport au dispo des agents, etc. Donc, c'est notamment, on a beaucoup sur les pauses méridiennes, où c'est là où on a le plus grand nombre d'agents. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver des personnes pour 2 heures par jour. Donc voilà, on essaie de moduler un peu les contrats suivant les besoins des agents qu'on a, avec des ménages, etc. Donc il y a 10 lignes qui sont impactées là, sur le tableau des emplois permanents. Donc déjà, il y a une ATSEM qui nous a fait la demande de réduire son temps de travail en passant donc elle est à 35 actuellement, en passant en 32 parce qu'elle ne peut plus faire le ménage. Donc à sa demande, donc, on modifie son poste, enfin, la volumétrie de son poste. On a la création, donc, qui devient emploi permanent de 2 postes d'adjoint technique aux écoles. Donc ça, c'est des emplois qui étaient déjà existants mais qui n'étaient pas permanents. Donc ça, c'est pour la pause méridienne et le ménage de l'école élémentaire. On a aussi une ligne où il y a une modification du temps de travail, donc de plus de 10%, c'est-à-dire qu'on passe... là, c'est la personne qui fait l'entretien des bâtiments. Son contrat est actuellement de 20 heures, il va passer à 35 heures parce qu'on a réparti les tâches d'un agent des services techniques qui part en retraite. Donc, avec l'agent, on a fait le point avec cet agent-là qui voulait augmenter éventuellement son nombre d'heures et elle va récupérer les tâches de l'agent qui part en retraite. Donc, son contrat va passer à 35 heures. Et on a aussi donc, les 6 modifications du temps de travail inférieures à 10%. Donc, ça, c'est aux écoles. Donc, avec les départs qu'on a et les disponibilités des agents donc sur les petits contrats. C'est par rapport à ça qu'on modifie ces temps de travail. Donc, voilà, on essaie d'ajuster en faisant plaisir à tout le monde et surtout avec les personnes qu'on a parce que c'est compliqué d'avoir du personnel sur des si petits contrats. Voilà. Et après, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Pour la rentrée, tous les postes sont occupés ou il y a des postes Non, vacants? pas encore. Donc en fait, on avait quelques postes qui étaient vacants. On a lancé l'appel aux agents qui sont actuellement en place. Donc on attend leur retour. Et mi-juillet, on va mettre en ligne tous ceux qui ne sont pas pourvus pour avoir des nouvelles personnes
délibération. Donc, Monsieur le maire expose que suite au mouvement de personnel en charge de l'accompagnement des écoles et du restaurant scolaire, le tableau des effectifs de la commune de Saint-Georges-de-Renins doit changer pour permettre notamment de finaliser la nouvelle organisation annuelle. Dans ce cadre, il a lieu de redéfinir le tableau des effectifs comme transmis en annexe de la délibération. Il est précisé une suppression de poste ADSEM, passage de 35 à 32 heures sur demande de l'agent. 2 créations de postes adjoints techniques aux écoles, pause méridienne et ménage école élémentaire. Donc ces deux postes étaient déjà existants en emploi non permanent. Une modification du temps de travail supérieur à 10% pour un adjoint technique qui était actuellement à l'entretien des bâtiments, donc qui passerait de 20 à 35 heures. 6 modifications du temps de travail inférieur à 10% aux écoles en fonction des départs et disponibilité des agents sur ces petits contrats. Par ailleurs, il convient de souligner les points suivants. La collectivité prévoit le recours aux contractuels pour tous les emplois permanents et non permanents. Les types de contrats pouvant être appliqués sont les suivants. Donc pour le remplacement temporaire, dans l'attente de recrutement d'un fonctionnaire, lorsque les besoins de service ou la nature de fonction le justifient, pour les temps non complets inférieurs à 17h50 sur 35, pour les contrats d'accroissement saisonnier d'activité et pour les accroissements temporaires d'activité. Donc le conseiller municipal, après délibération, autorise Monsieur le maire à créer ces postes et prendre les arrêtés individuels correspondants, dit que cette modification du tableau des effectifs prend effet au 1er septembre 2024, dit que les crédits nécessaires figurent au budget primitif 2024. Pas d'autres questions après la lecture? Qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La question suivante concerne une cession de terrain. Je vais vous lire le texte de la délibération. Il s'agit de parcelles situées place de la Gare. Et puis, je ferai des commentaires après coup. Le maire informe l'Assemblée que la commune de Saint-Georges-de-Renins envisage de céder la parcelle B numéro 1113-6, place de la Gare à Saint-Georges-de-Renins. Il s'agit d'un tellement d'une superficie de 1509 m² comprenant un ensemble immobilier avec une cour centrale d'aire de retournement et stationnement composée d'une maison principale en front de rue au sud, d'une maisonnette au nord avec 2 remises accolées, d'un local de stockage en fond de terrain et de 2 garages appentis derrière la maison principale. La maison principale est édifiée sur cave, a été édifiée dans les années 1870, fait 200 m² habitables environ, composé au rez-de-chaussée d'une pièce cuisine avec un évier vétuste, un WC, une petite pièce, une grande pièce avec des traces importantes de dégâts des eaux anciens, au premier étage, par une cuisine des années 1980 vétuste, un salon, une chambre, un WC, une salle de bain très abîmée au deuxième étage, 4 chambres, un WC, une salle de bain. Dernier niveau étant de assez bon état et rafraîchir uniquement, les 2 niveaux inférieurs en mauvais état. Maisonnette vétuste de plein pied d'environ 56 m² comprenant une entrée, 2 petites chambres, dont une en enfilade avec la pièce cuisine, un WC, une salle de bain, bas de gamme à rénover, attenant 2 remises vétustes à l'état brut, pierre, sol, terre battue, charpente apparente. Dépendance de garage d'environ 33 m², un appentis mi-ouvert de surface d'environ 80 m² et un local de stockage vitré vétuste d'environ 400 m². Le maire propose que le tellement soit vendu en vue d'un renouvellement urbain dans ce secteur stratégique de la commune. Le maire demande à l'Assemblée de se prononcer sur le montant de la cession envisagée à hauteur de 315 000 euros TTC, hors frais d'acte, correspondant à l'avis des domaines du 10 janvier 2024. Après délibération, le conseil municipal fixe le prix de cession de la parcelle B 1113 à 315 000 euros TTC hors frais d'acte, autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Alors, ce prix, je pense que nous l'avions déjà un petit peu évoqué. En fait, ce bâtiment, ce tellement, fait partie du programme de renouvellement du quartier de la Gare, pour lequel nous sommes, semble-t-il, nous sommes arrivés à un accord entre le CAUE, qui est notre conseil en architecture, l'architecte des bâtiments de France, qui est la personne qui décide si les projets sont en accord avec la préservation du patrimoine dans sa zone d'intervention, et la commune qui, elle, souhaite qu'un projet plutôt qualitatif soit fait sur ce secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons à l'exécutif accepté que ce prix de 315 000 euros,
qui est en dessous du prix que nous avions acquis à l'époque, mais le bâtiment a vieilli depuis, il y a eu des locations, il y a eu pas mal de choses. Il faut rappeler que le local de 400 mètres carrés est couvert d'éternite également, d'amiante-ciment. C'est la raison pour laquelle, afin de ne pas gêner le projet d'ensemble, puisque c'est quand même un projet cohérent sur une surface assez grande, hein, sur tout ce ténement entre la rue des Jardins, la place de la Gare, les bâtiments qui sont le long de la rue de la Gare côté sud, les maisons qui sont à proximité de l'EHPAD. Donc ça fait un rectangle assez significatif. Les bâtiments de France ont posé 2 contraintes, savoir de ne pas démolir la maison d'angle qui est propriété de M. Rich et de M. Klett, de conserver la maison anciennement logée Lévania qui appartient à M. Lacombe-Mine et d'en faire des logements, mais en conservant l'enveloppe telle qu'elle est, en façade, avec rénovation bien évidemment des toitures, des façades. Donc ils feront des plateaux sur ces logements. Mais pour eux, c'est une contrainte parce que c'est un autre marché et ça nécessite beaucoup de frais. C'est de la rénovation sur du bâti ancien qui coûte relativement cher et ils le vendront en plateau à des prix qui sont quasiment prix coûtants. Et puis le programme, nous avons été assez exigeants sur le programme, notamment en matière de végétalisation, en matière de protection de l'environnement, de préservation des eaux de ruissellement, de gestion à la parcelle de tout cela. En parallèle, nous avons également souhaité qu'il n'y ait aucun parking en surface, ce qui fait que tous les stationnements sont en sous-sol, ce qui est assez contraignant pour le promoteur. Bon, ça nécessite de faire un niveau de sous-sol, ce qui n'est pas trop difficile. En revanche, ça veut dire qu'il n'y aura plus de stationnement en surface. Les espaces de pleine terre seront des vrais espaces de pleine terre, puisque l'emprise des garages se fait uniquement sous les bâtiments, hein, avec une liaison malgré tout entre eux, sur la Gonelle qui est est-ouest, qui descendra de la place Charles de Gaulle, on va dire, par là, vers la rue de la Gare. Cette Gonelle sera, une fois le bâtiment achevé, rétrocédée à la commune pour servir aux habitants, pour avoir un accès mois d'août pour aller à la gare. Donc c'est un projet qui est, j'ai dit, qualitatif. Hein. Toutes les menuiseries seront en bois, il y aura des BSO, alors je ne suis pas trop favorable, on est en tuiles, il n'y aura pas de terrasse place, ce sont des toits en tuiles. Les systèmes énergétiques seront des systèmes respectueux de l'environnement, notamment de la géothermie peut-être, on espère, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, mais ça sera après une analyse précise des capacités en géothermie, sinon ça sera de l'aérothermie, enfin des pompes à chaleur éventuellement. Il semblerait que le gaz soit proscrit par la DDT maintenant, donc ça complique les choses et ça surenchérit les coûts. C'est la raison pour laquelle nous avons été sollicités pour avoir un prix raisonnable. Il faut dire aussi que les vendeurs de tout le quartier, donc, qui ne concernent pas cette parcelle, mais tous les vendeurs qui avaient signé des promesses de vente avec le promoteur, compte tenu des demandes qui ont été faites, en nombre de logements qui ont été réunis, en qualité environnementale qui a été améliorée, en qualité paysagère, de nature en ville et de gestion des eaux pluviales qui ont été nettement améliorées, les cessionnaires ont accepté de faire des réductions de prix sur les contrats qui étaient signés initialement, puisque l'affaire dure depuis presque 3 ans. Pardon, 3 ans. Et ils avaient signé à des prix à l'époque où le marché se portait beaucoup mieux. Le marché s'est un petit peu dégradé il y a 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Et malgré tout, l'opération va se poursuivre grâce à la sollicitude de ces gens-là qui ont accepté de baisser, mais bon, sinon le projet ne serait pas fait.
Et nous sommes ravis que le projet puisse se faire enfin, parce que ce quartier mérite d'être rénové. Nous avons fait tout ce qui est autour, et nous allons continuer. Et c'est vrai que le cœur du village va gagner en qualité, en cheminement. Et pour ce quartier de la Gare, c'est très important. On a eu également la passerelle qui a été faite. Il y aura vraisemblablement, dans un passé pas trop lointain, beaucoup plus d'arrêts de train. Un futur. Un futur, pardon, oui. Je pensais à autre chose. Un futur pas très lointain, il y aura beaucoup plus d'arrêts de train. Voilà. Je suis tout à votre écoute pour les questions. Dans la conservation, au l'État, il y a un pigeonnier. Oui. Et puis des arbres aussi, on garde beaucoup d'arbres. Tous les arbres qui sont. Alors il y a eu une répertoriés. étude phytosanitaire des arbres qui était un petit peu, on va dire, gentille. On a été plus loin en demandant que certains arbres soient conservés, nonobstant l'avis du paysagiste. Ne seront enlevés que ceux qui sont vraiment gênants pour l'emprise des bâtiments, et notamment, si vous le visualisez, vers le portail de Monsieur Riche, c'est de là que partira la Venelle pour rejoindre le quartier, pour rejoindre la gare, et tous les arbres qui sont autour de cet espace seront conservés, à quelque chose près, sauf ceux qui sont vraiment malades, mais en tous les cas, ça donne une perspective assez intéressante. Quand le permis sera déposé, on vous présentera les choses un peu plus finement, tout en respectant la propriété intellectuelle de l'architecte. Oui, tu avais une question. Ce qui veut dire que tous les cédants aujourd'hui, tous les cédants ont donné leur feu vert pour revoir leur compromis qui a dû tomber, qui devait être caduc, je suppose. Donc tous les cédants sont OK pour revoir leur tarif. Bien, c'est ce que nous a dit Madame Gallet, que nous avons rencontré tout à l'heure. Donc la commune vendrait au promoteur, si on est d'accord. Ah oui, Là, bien oui, sûr. c'est pas Mais avec. le Ça resterait. pour faire le projet. Voilà, c'est ça. Le projet global. Et pas question de faire. Et ça, eux, dans le projet global, ils écrouleraient ou ils. Alors chez nous, oui, Là, ils ouais. s'écroulent. Mm. Ouais, ils s'écroulent. Donc j'imagine que dans le compromis, c'est sous réserve que tout le monde soit vendeur. Oui, bien sûr. Ah ben, de toute façon, le promoteur, il n'ira pas au bout si tout le monde n'est pas vendeur. C'est le même promoteur depuis le début ou. Oui. Ouais. Oui. Alors, il y en a eu d'autres qui se sont intéressés. Ça a un peu fait monter les prix à l'époque, mais ça, c'est la loi du marché. En revanche, c'est ce promoteur qui est là depuis 3 ans, même un peu plus de 3 ans, je crois. D'autres questions? Donc ça, c'était l'avis des domaines. Enfin, le montant, C'est c'est l'avis des pas. domaines, Ouais, voilà. exactement. Vous avez d'ailleurs l'avis dans votre. Ouais. aussi. Pas d'autres questions? Bien, je ne relis pas la délibération, je la mets aux voix. Qui est d'accord pour fixer le prix de cession de la parcelle B1113 à 315 000 € hors taxes, hors frais d'acte, autorise le maire à signer tout document relatif à cette acquisition. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Nouvelle date, garderie de la cantine scolaire, Bernard. Donc, comme chaque année, au mois de juin, on fixe les tarifs de la cantine et de la garderie pour l'année suivante. En commission scolaire, on s'est réunis le 27 mai. On vous propose des nouveaux taux. L'augmentation tomberait autour de 3%. Après, c'est des questions d'arrondi. On a arrondi aux 5 centimes d'euros supérieurs ou inférieurs quelquefois. Donc le repas de cantine à l'école maternelle passerait de 3,90 € à 4 €. En élémentaire, de 4,40 € à 4,55 €. Pour les enseignants, de 8 € à 8,25 €. Le personnel communal, de 6,90 € à 7,10 €. La garderie du matin, école maternelle ou élémentaire, de 1,40 € à 1,45 €. Et la garderie du soir de 2,80 € à 2,90 €. Donc, si je vous lis la délibération.
Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être préciser qu'on a eu ça en commission, et c'était surtout qu'on préfère faire une augmentation chaque année plutôt que de rien faire pendant plusieurs années Et d'un coup, augmentation brutale. Les 10 centimes, c'est moins fort qu'1 euro tous les 5 ans. Enfin, c'est peut-être psychologique, ça revient au même. Mais... Oui, mais je pense que c'est plus raisonnable, d'aller doucement vis-à-vis des gens, d'autant plus que actuellement la situation est quand même un peu préoccupante pour certains, donc il faut en tenir compte. C'est vrai qu'on pourrait dire on n'augmente pas pendant 2-3 ans et puis on fera un coup plus tard. Mais les matières premières, oui, non. De toute façon, ça correspond à une réalité économique. On est sur des petites sommes, c'est vrai que 3%, ça fait pas beaucoup. Enfin, ça fait pas beaucoup, ça reste toujours 3%. Ça fait des petits chiffres, c'est des 10 centimes. 500. Ça paraît acceptable. C'est des remarques, on en demande plus, on en demande moins. C'est une proposition de la commission. Donc je vous lis la délibération. Donc monsieur le maire expose que la commune a décidé de mettre en place à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 une nouvelle tarification pour le restaurant scolaire et les garderies périscolaires du matin et du soir pour les 2 écoles maternelles et élémentaires. Il est proposé au conseil municipal la tarification que je vous ai exposée. Vu la délibération du conseil municipal numéro 2023-35 relative à la revalorisation du prix des repas au restaurant scolaire et des garderies périscolaires, le conseil municipal, après délibération, fixe les prix des repas au restaurant scolaire et le prix unitaire des garderies périscolaires tels qu'énoncés ci-dessous. Donc qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, Partenariat territorial avec le département du Rhône, appel à projet, demande de subvention 2024. Blandine, si vous voulez dire quelque chose? non, je voulais faire la dernière phrase. La déclaration qui dit que les nouveaux tarifs s'appliqueront à partir du La chic. Bon, alors, partenariat territorial, donc, appel à projet de demande de subvention 2024, je vous lis la délibération et on en parle après parce que c'est bien explicite. Monsieur le maire expose que le conseil départemental du Rhône aide les communes pour leur groupement afin de faire du territoire départemental un espace de solidarité sur le fondement de l'article L 1111-10 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que le département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leur groupement à leur demande. Depuis 2016, la nouvelle politique du département en matière de soutien aux communes s'applique sous forme d'appel à projets. Les projets présentés doivent être relevés des priorités départementales et s'inscrire dans une logique de développement durable. Les opérations d'investissement éligibles sont notamment les travaux d'aménagement des stades, piscines, stades multisports, poulodrome, patinoire, gymnase. C'est pourquoi monsieur le maire proposera à l'Assemblée de présenter l'aménagement du terrain de motoball pour un montant de 559 500 € hors taxe et de solliciter une subvention à hauteur de 50% du montant total hors taxe des travaux estimés. La commune de Saint-Georges-de-Renin souhaite favoriser la pratique du motoball en réaménagement de terrain dédié afin de respecter les normes réglementaires et permettre à cette association de pérenniser son activité qui joue un rôle important dans la vie de la commune. Le conseil municipal devra autoriser le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention à titre de l'appel à projet de 2024 pour un montant de 50% du montant total hors taxe des travaux d'aménagement du terrain de motoball. Donc, lors du budget, on a voté à l'opération terrain de motoball une somme. L'objet de la délibération, c'est simplement de faire une demande de subvention en espérant qu'on l'ait. Et derrière, on aura une présentation du projet de façon globale. Là, il faudra que le conseil se positionne par rapport à ces travaux. Là, c'est vraiment la demande de subvention qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il y a eu un deuxième projet qui est sorti, parce que il me semblait qu'il y avait eu un premier projet qui était hors, démesuré. Non, mais là pour. En fait, on a. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un premier projet, mais il y a eu un deuxième projet qui était un peu plus raisonnable, qui a été un peu revu à la baisse, mais qui fait à peu près le double de ça. En revanche, on le phase. On considère ce qui est important dans ces 560 000 €, c'est la réfection du terrain en
Enrobé. enrobé, hein, avec un petit peu de sable. Comme il sera un petit peu déplacé pour éviter, pour que les spectateurs soient un peu décalés, il y aura probablement les rambardes à refaire, à revoir, à reprendre. Enfin, il y a un certain nombre de choses de ce type-là. Et puis, il y a un petit bâtiment pour les douches, les arbitres, tout ça. Et puis, ranger les motos, surtout, de façon à ce qu'on puisse se sortir du parc. Ouais. Oui, c'est En pas gros, c'est pas le chiffrage du projet. C'est pas le chiffrage du projet global. Non, Ok. enfin, Oui, et il peut se phaser. Du coup, il peut changer en fonction de la subvention, en fait, le prix. Le reste à charge. Non, ça, Le reste à charge. Le reste à ah ben, le reste à charge, oui. Mais quand on demande une subvention, ben on donne une indication, subventionneur, et après il nous accorde ce qu'il veut bien nous accorder. Là, on demande 50%, mais il peut dire c'est 25%, hein, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça, on a Ou sans rien. Pour rien. voilà. Ah bah avant d'acter un projet. Quand on a la réponse de la subvention, on sait qu'on peut, on est un peu plus serein. On peut chiffrer le projet, le reste à charge de la commune. Et donc là, c'est un appel au département, mais la région, ouais, on est d'accord, ça faut. CCSB. Ils ont déjà pour ça. Ok. Très bien. D'autres questions? Donc, je relis juste la dernière phrase. Le conseil municipal, après délibération, donc autorise monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention au titre de l'appel à projet de 2024 pour un montant de 50% du montant total hors taxe des travaux d'aménagement du terrain de Motogo. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Partenariat, demande de subvention à nom de plus 2024. Donc, c'est encore moi. Donc, je vous lis pareil la délibération. Monsieur le maire expose que le conseil départemental du Rhône a en charge la répartition du produit des amendes de police selon les articles R 2334-10 et R 2334-12 du Code général des collectivités territoriales. Il convient donc de solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention dans le cadre de la répartition du produit des amendes de police entre les communes de moins de 10 000 habitants au titre de l'année 2024. Il est proposé de présenter un dossier concernant les travaux d'aménagement de sécurité avec la création de chicanes et de signalétique horizontale chemin des vignerons pour répondre aux exigences de la sécurité routière pour un montant estimatif subventionnel de 35 530 €. Le conseil municipal, après délibération, autorise monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention au titre de la répartition 2024 du produit des amendes de police pour un montant de 35 530 € et à déposer le dossier de demande de subvention correspondant. Donc là, actuellement, il y avait sur ce chemin, il y avait des choses de temporaires. Et donc, le but, voilà, c'est de faire des travaux plus L'essai était concluant, ouais. C'est deux. Oui, enfin, sauf qu'il chahutait un peu, mais on va utiliser une formule de chicane. La date prévisionnelle de réalisation, parce qu'on m'a interrogé. Ça peut se faire très rapidement dès qu'on a le retour du BE qu'on a vu cet après-midi. En fait, en principe, ça sera en septembre. Principe. Tout ce qui avait été envisagé, notamment enfin, la mise en sens Oui, unique alors, d'une rue. on phase. Il y a les arrêtés à prendre pour les interdictions poids lourds, puisqu'on va interdire le poids lourd tout le secteur. Et après, on va commencer par le Gaget, tout ce qui est dans ce coin-là, puisque là, il n'y a plus de travaux à faire, hormis l'assainissement. Mais nonobstant tout ça, on va faire les travaux de sécurisation. Et on fera des réflexions partielles de temps en temps avec une technique. Il y a une personne qui a eu son gamin, enfin, une incivilité en fait, quelqu'un qui allait vite au crochet. Et comme les accotements sont ce qu'ils sont, la gamine avec son scooter, elle n'a pas pu rouler pour éviter la bagnole, elle s'est payé le fossé, elle s'est fait mal a priori. Donc, voilà. Mais c'est aussi du fait que quelqu'un arrivait en face. Il y a beaucoup de vitesse. Vite. Donc il m'interrogeait de savoir quand c'est que ça pourrait faire. Ça suffira pour casser la vitesse. C'est pas évident. Parce que...
Donc on peut lui considérer que fin d'année, c'est bouclé? Oui. Donc, ça concerne jusqu'au crochet le chantier, le démarrage du chantier. Le démarrage du chantier, c'est vraiment la portion du chemin des Vignerons qui est... Alors, non, il y a le carrefour du Larion, avec jusqu'à, on va dire, jusqu'au carrefour, jusqu'au chemin, la route de La place de Lille, la Fontaine. jusqu'à la maison Crozet. Vraiment. Hein, et puis de l'autre côté, on démarre dans l'autre sens depuis Crochet. Gaget, pardon. Gaget. On a vu en commission. Oui. Ok. Donc là, c'est la demande de subvention pour le... Les amendes de police, on en a tous les ans. Ouais. Hein, puisque la répartition, elle se fait en fonction de certains critères que choisit le département, mais c'est l'argent qui vient des amendes de police. Donc, on en a tous les ans. Ce qui fait qu'après, ça doit nous permettre aussi de... Et ces amendes de police, elles nous permettent de faire les travaux sécuritaires. En revanche, les autres, c'est la commune qui les supporte. Oui. Voilà. Pas d'autres questions? Je vais au vote. Donc je vous lis la dernière phrase. Le conseil municipal, après délibération, autorise monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental du Rhône une subvention au titre de la répartition 2024 du produit des amendes de police d'un montant de 35 530 € et à déposer le dossier de demande de subvention correspondant. Donc, qui est pour cette délibération? Qui s'abstient? Convention Seine 2022-2023, c'est un peu rétroactif. Je te passe la parole, Jean-Christophe. Monsieur le maire expose que dans le cadre... Oui, ça irait mieux. Monsieur le maire expose que dans le cadre de la gestion du marais de Boitré, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le sujet de convention de partenariat au titre des années 2022-2023 pour la gestion du marais de Boitré, joint à la présente note de synthèse. Cette convention intervient dans la continuité des missions confiées au CEN, Conservatoire d'espaces naturels, pour la gestion du marais de Boitré. Après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer cette convention telle que présentée. Alors, des questions sur la convention avec le CEN? Pourquoi on vient sur 2022-2023? Alors, oui, je on comprends est pas. un peu en retard, mais c'est le fait, quoi. Il faut la signer, elle était un peu en attente. Ok. Parce Ça n'a pas été... qu'on peut le dire quand même, il y a eu des petites frictions avec l'opéra Aussi. qui s'occupait de ça, qui avait tendance à ne pas solliciter la commune pour tout ce qui était un petit peu les choses importantes. Donc on s'est un peu expliqué et aujourd'hui ça va un peu mieux. Ça veut peut-être projeter que la 2024-25 sera plus rapide à signer. C'est surtout eux qui sont passés, parce que c'est ce qui déclenche notre cotisation. Ouais. Très bien. C'est complètement différent. Natura 2000, il s'occupe des bords de Saône, le PTP Saône, tu as Natura 2000, tu as tous ceux qui s'occupent un peu des bords de Saône. Mais on a tout là. On est Natura 2000, on est espace boisé classé, on est site classé, on a la totale. Donc là, on a des SNIEF, on a tout ce qu'il faut. En revanche, le marais de Boitré, c'est une démarche différente et il a été créé en 1995, si mes souvenirs sont bons, à la demande de la commune, en partenariat avec le département. Et à l'époque, nous rachetions des terrains, la commune rachetait des terrains, avec l'aide du département qui les préemptait et qui nous et c'est nous qui les achetions, comme on en a acheté pas mal. Et malgré tout, on a pris un périmètre qui était de 85 hectares au début, sur lequel il y avait des frayères à rochers, il y avait des espaces humides intéressants, mais on était en plein dedans, ce qui se passe aujourd'hui, où on préserve les zones humides, on préserve tout ça, mais ça fait
prendre en concret. Et Natura 2000, c'est autre chose. Natura 2000, si mes souvenirs sont bons, ça a été créé quand ils ont abandonné le Grand Canal. Ah, mais c'est des strates qui s'empilent. Ah, ben là, je te garantis qu'on s'empile bien. Après délibération, le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer cette convention telle que présentée, donc pour 2022-2023. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? Convention projet de l'aide lac de Boitray, comme tu es chaud. Oui. Alors, la convention concernant le projet est du lac de Boitray. Monsieur le maire expose APRR est concessionnaire de l'État pour l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A6. Suivant les termes du 4 juin 1986, approuvé au décret du 19 août 1986 et publié au journal officiel du 3 septembre 1986 et de ses avenants successifs. La CCSB et la commune de Saint-Georges-de-Ronas ont souhaité bénéficier d'une autorisation d'occuper des parcelles autoroutières situées sur l'aire de repos de Boitray, le long de la 6 sur un territoire de la commune de Saint-Georges-de-Ronas pour planter des haies. Cette autorisation est désignée par convention au terme des présentes et a pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État concédé à APRR pour les travaux de plantation de haies ainsi que les modalités d'entretien ultérieur et de cet aménagement. L'autorisation de passage délivrée à la CCSB et à la commune de Saint-Georges-de-Ronas ne doit entraver ni l'affectation du DPAC, ni les conditions d'ordre public et de gestion du domaine qui y sont prescrites, afin de rendre compatible cet aménagement avec l'affectation du domaine public autoroutier. La présente autorisation n'entraîne pas la décision de droit réel au bénéfice de la CCSB et de la commune de Saint-Georges-de-Ronas, au sens de l'article L. 2122-6 du Code général de la propriété des personnes publiques. La présente convention a pour objet de déterminer les conditions techniques, administratives et financières auxquelles est subordonnée l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État concédé à la société par la CCSB et la commune de Saint-Georges-de-Ronas, à l'effet de réaliser des travaux d'aménagement qu'il est défini sur le dossier annexé à la présente note de synthèse. Des questions sur ce sujet, donc d'une haie au lac de Boitray, et qui donc va être plantée du côté du terrain de la PRR. Voilà, alors pour un ordre d'idée, ceux qui voient un peu le coin de l'autre côté du grillage. Donc c'est une haie qui fait environ 500 mètres sur deux portions, donc côté ouest du lac. Il y a une partie qui est un peu plus difficile pour d'accès, donc il n'y a pas besoin de haie, mais c'est sur les deux parties en commençant pratiquement depuis la route qui descend sur la Saône. Il y a le grillage aussi qui va être fait. Il y a tout le grillage et tout le... Alors, le grillage, c'est pas le nôtre, donc voilà, c'est pas notre propriété. Normalement, il doit être retravaillé, mais c'est pas le nôtre. Parce que dans les devis, il n'y avait pas, dans les pièces jointes, il n'y avait pas un grillage et les... Le grillage, on n'est pas concerné, c'est juste les plantations. Oui, c'est l'achat des plants, la plantation, après le paillage, qui est concerné, tout ce qui fait une haie, mais une haie qui puisse être durable. Donc après, il y a un minimum d'entretien dessus, et puis il y a des arbustes qui sont taillés à la base au bout de 3-4 ans pour pouvoir repousser avec des rejards assez puissants sur les côtés.
Donc c'est une haie qui a pour but aussi de freiner le passage. C'est le passage, ouais, c'était dans ce optique-là. Et c'est une haie aussi qui est aussi fruitière pour que effectivement les animaux puissent se nourrir aussi l'hiver ou dans la saison. Et c'est la CCSB qui finance ça. Alors la CCSB est partenaire sur le projet, oui, en grande partie. Ouais. Oui, on s'est inscrit dans le cadre du marathon des... Ah oui, de la ok. biodiversité. Ah oui. Ouais, Ça fait un moment que ça dure, là. Ouais. Alors les plants sont achetés localement aussi, à proximité. Il y a des meilleures conditions de reprise. Et le terrain est travaillé avant, Ouais. bien sûr, pour une bonne aération du sol. D'autres questions? On passe au vote. Le conseil municipal, après délibération, autorise monsieur le maire à signer cette convention telle que présentée. Qui est pour? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Bien. Subvention associative exceptionnelle. Je vais passer la parole à Franck et je vais quitter la salle. Donc je vais vous lire. On peut peut-être préciser pourquoi il quitte la salle, parce qu'il y a un membre de sa famille qui fait partie du bureau de cette association. Ça fait ça. Donc je vous lis donc les délibérations, puis après vous me poserez les questions. Alors, il est proposé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association du patrimoine pour remettre le lancement de cette nouvelle association et subvenir aux frais engendrés de la première année donc pour l'achat de matériel nécessaire à son activité. Donc dans ce cadre, il est proposé donc, au conseil municipal de lui verser une subvention exceptionnelle de 2500 €. Voilà, donc j'attends vos questions, puis après on passera au vote. Au titre de l'année 2024. Au titre de l'année 2024. De toute façon, ouais, forcément, parce qu'elle sera versée en 2024. J'aurais bien voulu, moi, avoir en pièce jointe le dossier de subvention. Je l'ai demandé un peu tard, mais je ne l'ai pas eu. C'est parce que qu'est-ce qui était demandé dans ce dossier de subvention? Alors, ce qui était demandé au départ, c'était un peu le problème. une subvention donc, de 5 000 €, où tu avais donc 2 500 € donc, pour les frais de fonctionnement et 2 500 € pour l'achat de petits matériels. Donc il y avait 2 Karcher, je crois, et puis j'ai perdu tout. Et puis petit outillage aussi. ouais. Et puis Des gants, des échelles échafaudage. Ah ouais, c'est ça, ouais, puis des échelles échafaudage. Ok. Donc en réunion d'urgence, on a dit bah non, on donne 2500. Pour l'achat du matériel. Voilà. On vous propose Ouais, Oh, oui. on vous propose de. Sachant que, bon, on a rencontré quand même les dirigeants de l'association, et a priori, ils auraient des sponsors qui vont arriver, donc ils vont leur filer le coup de main. Après, on n'a pas de contrôle sur. On leur baisse la subvention, après. Bon, on verra l'année prochaine, de toute façon. Ils demandent par rapport à du matériel, après, voilà, on n'a pas de. Après l'année prochaine, donc s'il y a une subvention, ils seront obligés de représenter leur compte. Et donc là, on prendra une autre décision. Quoi. Enfin, on prendra une décision. Après, ils peuvent le justifier avec des factures, non? Enfin, je sais pas. Ouais, je veux dire. Il y a des devis qui ont été envoyés. Hein. Après, je sais pas ce qu'ils font. Franck, j'ai juste une question. Le matériel qui va être acheté, il va être stocké où? Parce que c'est du matériel. Bah, chez un des membres, à mon avis. Et ça va être répertorié, tout ce qui est. Bah, tu sais, c'est 2 Karcher, une petite échelle, alors ça va pas. Après, c'est comme tout matériel d'une association, après, c'est eux qui se débrouillent avec leur truc. Ouais. Ils l'assurent, ils le. C'est leur matos, quoi. Ça reste leur propriété. Ouais. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est pas la commune. Non. C'est pas la commune, j'ai du matériel qui permet la disposition. Ouais, puis on stockera surtout pas chez nous, parce que s'il y a un problème, enfin, s'ils se font aider, par exemple, ils sont nous responsables. Donc, ils le stockeront chez eux. Après, ils feront ce qu'ils veulent avec leur budget. On verra l'année prochaine quand ils vont nous représenter leur budget, parce que logiquement, parce qu'en fait, donc, on a retravaillé aussi donc, tout ce qui est. En fait, dans tout ce qui demande de subvention, et on va faire, donc on a une nouvelle convention donc on est en train de finaliser là, et justement, donc on va demander plus de détails maintenant, pour donner les subventions. Donc après, on décidera si on donne ou si on ne donne pas.
la convention, elle était pratiquement terminée, là, avec... Non, mais avec eux. Oui. Il voulait dire, il va y avoir un règlement, il va y avoir un règlement beaucoup plus strict. Ouais, Hein. Mais là, il est en cours, celui-ci, oui. Mais ça y est, elle est signée, même la convention. Oui, la convention est signée, mais le règlement pour l'ensemble des associations Ouais. est en cours. Mais il est- Sachant que dans la convention avec le patrimoine, on va leur donner par exemple donc, des tâches à faire. Ou alors eux, donc, ils pourront avoir des tâches à faire, par contre, ça sera sous notre validation. Donc je ne sais pas, ils veulent entretenir, je sais pas, donc un bien, donc d'abord viendront nous voir, on verra si c'est possible, s'ils sont capables, etc. Quoi. On décidera nous. Quoi. Comme ça sera du patrimoine public. Ouais, bien sûr. Voilà. Il y aura une assurance, quelque chose, non? Si jamais, Ils ont même une si un des membres se blesse ou en faisant... Ah oui, oui. Ils ont pris une assurance, une responsabilité civile, ouais. Ouais. Ah oui, ça c'est obligatoire. Ouais. Et ça, ils l'ont déjà pris, ouais. Et c'est eux qui vont choisir, par exemple, je sais pas, moi, c'est eux qui vont dire, bah tiens, il y a une croix qui est abîmée, c'est eux qui vont choisir. Bah, soit ils choisissent, soit on leur dit, bah tiens, ça serait bien de faire ça. Et puis après, bah, on se voit, et puis on leur dit, bah ok, vous faites pas. D'accord. Des propositions des deux côtés. Voilà, ouais, ça sera des propositions dans les deux sens. Mais toujours avec validation de la mairie. Ouais. Ah bah oui, c'est obligé, ouais. Ça reste le patrimoine communal. Voilà. C'est ouvert à décider. Puis après, on sera peut-être d'accord ou pas d'accord. Il y a peut-être des choses où on dira, bah tiens, nous, on va empocher. Je sais pas, donc repeindre les croix en rose, par exemple, on dira, bah non. Merci pour Octobre Rose. Non, mais c'est un exemple. Ok, donc on verra si vous voulez. ils avaient fait la demande de 5000 à la base, c'est ça? Ouais. Ils ont fait une demande de subvention de 5 000. Ouais. Ok. Ils ont monté un budget avec 5 000 € de subvention. Ouais. Donc nous, on verse en fait, donc c'est la première année, c'est pour le démarrage. Pour acheter du matériel. Donc l'année prochaine, on est en droit de demander les factures de ce qu'ils ont. Ah bah de toute façon, ils vont C'est présenter. même une obligation. Une obligation, de toute façon. Ouais. Bah, eux, ils ont une obligation pour eux, mais nous, après, nous, on n'est pas obligé de leur... Ce qu'il y a, c'est qu'après, on va vérifier l'année prochaine ce qu'ils ont fait. Puis Ouais, on voilà. verra. Ok. Non, ils ont pas obligation. Ah non, non, ils n'ont pas d'obligation. Bah non, non. Bah, eux, ils doivent avoir des factures. leur pognon, Non, c'est On n'est pas l'obligé, hein. non, on n'a pas d'obligation. Non, mais c'est le cas moral. Après, s'ils demandent une subvention pour acheter du matériel, et qu'à la place, ils achètent des cacahuètes, l'année d'après, on Ça peut fait beaucoup. Ouais, Ça en fait beaucoup. C'est à partir de quel montant de subvention que l'association qui reçoit, c'est combien dans les Bon. textes L'association qui reçoit une La grosse notion de subvention. partenariat et de conventionnement est obligatoire quand une association perçoit 26 000 € par an. Voilà. Et là, Ouais, puis après, t'as l'activité a le droit de Puis après, tu as un commissaire en compte à partir de 153 000. Donc, Mais en dessous de. Voilà. En dessous, on n'a pas le droit. après, le versement d'une. En fait, donc, le versement d'une subvention, c'est pas une obligation, c'est que l'année prochaine, on sera obligé de la verser. Ouais, non, C'est comme versement. Ouais, ouais. Il n'y a aucune obligation, quoi. En plus, on est en train de retravailler donc, toutes les enfin, toute la. La réglementation. Ouais, donc tout le règlement, en fait, et on a mis donc des cas particuliers. Enfin, on a vraiment On a des tout critères détaillé, les critères. Par exemple, bah, pour tout ce qui est association de type commercial, etc. Enfin, bon. Alors ça, je pense que ça va passer par la commission association, parce qu'on a travaillé avec Florence, Ouais. et puis après, donc on va vous le transmettre. On a retravaillé aussi donc, la demande de budget, c'est-à-dire que donc, la présentation. Puis l'autre partie, déjà, c'est quoi le. déclaration d'association. Ah oui, Bien définie. voilà, déclaration d'association. Qui répond à Voilà. des critères très précis, que ce soit pour politique, que ce soit pour religieux, Et puis qu'elles soient bien à domicile à Saint-Georges, qu'il y ait des adhérents à Saint-Georges, qu'il y ait des assemblées générales qui soient faites, enfin, que ce soit tout à l'heure. que ce soit une association. Voilà. Qu'elles présentent des comptes qui soient corrects. Pas comme certaines associations qui se foutent de nous. Nos commettes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc la délibération, c'est donc le conseil municipal donc, décide de verser une subvention exceptionnelle de 2 500 € à l'association du patrimoine. Alors, qui est pour? Qui est contre?
qui s'abstient. Bon, 3 abstentions. Enfin, 3 plus... Comment ça fait 4 4 abstentions. Merci. Quelqu'un? Bien. Avez-vous des questions diverses? Oui, bon, j'aurais 2-3 informations diverses à vous transmettre, notamment par rapport aux écoles et par rapport au travail de la commission scolaire. Donc, comme chaque année depuis 3 ans maintenant, nous mettons en place un conseil communal des enfants. Cette année, nous avons eu pas mal de candidats. Nous avons, je ne sais plus le chiffre exact, mais 22 enfants qui se portent candidats pour être élus en CM2 et en CM1 l'année prochaine. Ces élections, on essaye de les faire dans un cadre comme celui que vous connaissez et comme celui que nous allons pratiquer dimanche prochain, avec des urnes, avec des bulletins, avec une petite campagne publicitaire. Les enfants ont fait des affichettes en disant ce qu'ils souhaitaient faire pour les autres enfants de la commune, même voire pour même les adultes de la commune. Ces affiches ont été mises en place sur des panneaux électoraux devant l'entrée de l'école élémentaire. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller les consulter. Ces élections donc auront lieu le mardi 2 juillet à 16h30. Bureau de vote tenu par les enfants et les enfants seront les électeurs. Dépouillement dans la foulée, comme tout bonnes élections. Alors, on a, comme cette année, on a 5 postes de conseillers CM2 et 4 postes de conseillers CM1. Ouais. Ben, dans chaque catégorie, il y en a un élu sur 2. Il va y avoir des pleurs encore. Comme l'année dernière, c'était un moment assez douloureux de voir des enfants qui avaient la larme à l'œil, d'avoir perdu. Mais bon, comme on se dit aussi en commission, c'est un petit apprentissage de la vie. Hein, dimanche aussi, il y aura des pleurs. Le mardi 2 juillet, dans la foulée aussi, comme depuis 2 ans maintenant, nous remettrons, monsieur le maire remettra des calculettes à tous les enfants qui vont quitter l'école élémentaire, qui vont partir au collège. Donc c'est tous les enfants de CM2. Cette année, on a un gros contingent, on a plus de 70 enfants qui partent. À ce titre-là, je peux vous donner les effectifs prévisionnels de la rentrée 2024-2025. En école maternelle, il y aura 166 enfants. Je n'ai pas fait le calcul, mais il y a une augmentation d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui rentrent cette année. 10 ? Oui, bon, je te fais confiance. Et en école élémentaire, il y aura 285 enfants. Donc sur l'ensemble, les effectifs sont constants. En école élémentaire, on est limite de perdre une classe. D'accord. Et ça, c'est le jeu des enfants, des naissances chaque année. Voilà pour les écoles. Vous avez des questions la fête de l'école dans le parc, samedi 29. En même temps que Zanam, alors. Non. Ils ont décalé, je crois qu'on l'avait évoqué avec eux, ils ont décalé. Les jardins d'âne Aux Zanam, mais ils sont pas encore. Il y a un concert vendredi soir encore sur la place. Oui. Tout le monde du concert, mais c'est un concert Au titre d'autres informations, donc maintenant je passe sur le CIDER pour vous annoncer l'avancement des mises en LED. À ce jour, ils ont réalisé 97% de la mise en LED de tout notre éclairage. Alors les 3% restants, ça doit être de l'ordre d'une vingtaine de lampadaires à remplacer.
Et derrière, dans la foulée, nous aurons, enfin, monsieur le maire et les services techniques auront la gestion de ces lampes à partir d'un logiciel. Ce qui veut dire que, à partir d'un smartphone... Nuit, jour. Nuit, jour. Non, mais je tiens à ce que ça soit moi qui le fasse. Oui, oui. À partir d'un smartphone, on pourra intervenir lampe par lampe. Bon, il y aura peut-être plutôt de par rue, mais le principe, c'est pratiquement lampe par lampe. On peut augmenter, réduire, l'éteindre. Il y a des quartiers, ça va être boîte de nuit. Ça va être Broadway, oui. On va faire Broadway. Mais, voilà. Par rapport à ça, quelque chose à rajouter? Eh bien, moi, ce que j'ai à rajouter, je suis beaucoup plus serein. On va attendre que ça soit fini. On va attendre qu'ils aient installé le dispositif nous permettant d'intervenir. Déjà qu'eux, ils puissent le régler. Après que nous puissions le régler. Et je vous propose que, parce que ce sera, à mon avis, en septembre, on essaiera de mobiliser les référents de quartier pour savoir ce que vous souhaitez. Parce que pour l'avoir expérimenté ailleurs, je peux vous garantir que éteindre complètement la nuit, à mon avis, c'est une sottise. En revanche, faire des abaissements, ça peut être intéressant. Et il faudra le faire de façon assez ordonnée pour éviter des effets lorsque les gens circulent de surexposition, de sous-exposition, c'est assez désagréable. Et ça peut induire d'autres éléments. Donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre extrêmement au sérieux, de façon à le faire. En fait, il faudra que nous écoutions, bien sûr, les demandes des gens, mais après, il faut que ça soit une démarche complètement homogène et structurée, et qui ne bouge pas dans le temps, enfin qui bouge si on se rend compte qu'il y a des erreurs, mais il faut que ça se module réellement de façon cohérente avec une réflexion. C'est la raison pour laquelle je souris un petit peu. Je pense qu'au-delà de l'effet d'annonce et de l'effet... Alors, bien évidemment, ça fera des économies puisque nous sommes en LED. En revanche, c'est un investissement lourd. Il faudra que nous l'amortissions. Ça sera dans un temps que nous espérons le plus bref possible. Mais il ne faut pas céder à l'effet de mode. Il faut réellement que ce soit au service des gens. Pour continuer l'avancement sur la micro-crèche sur Garin, aujourd'hui, donc les travaux de second œuvre ont commencé depuis un mois environ. Vous pouvez peut-être le voir parce qu'il y a quelques entreprises qui travaillent autour. L'objectif de livraison, ça sera pour septembre 2024. Et la fin, enfin, en espérant que les travaux seront finis fin juillet 2024. Espérons. Des questions à ce sujet, non? Autre information. Autre information. Il y a quelque temps aussi, on avait parlé des feux, l'aménagement des feux tricolores. Les aménagements ont été faits. Au feu des sables, on est parti sur 2 tranches horaires. Alors, j'ai pas retrouvé les horaires, exactement les horaires qu'on a mis en place. Et il y aura deux tranches horaires. Il y a une tranche le matin, une tranche l'après-midi, une tranche le soir et une tranche la nuit. Ce sont des tranches où il y a beaucoup de monde, où il y a des bouchons, donc pour fluidifier le trafic. Et on a mis donc 2 temporisations, une de 35 secondes et une de 55 secondes suivant les trafics. Sur le feu de l'église, vous avez peut-être pu remarquer, aujourd'hui il y a la possibilité de tourner à gauche quand on descend du nord. On a une temporisation qui est fixée aujourd'hui à 10 secondes, qui laisse passer 3 voire 4 voitures. D'après ce qu'on en a parlé entre nous et des gens exécutifs, on pense qu'il serait peut-être souhaitable de le passer à 15 secondes. Un petit peu plus, ouais, je pense, ça peut être... c'est pas un peu court. Parce que des fois, c'est que 2 voitures. Mais je crois que... Ouais, avec l'arrêt du château, ouais. Mais je pense que c'est... Oui, il faut. C'est assez sensible, je crois que c'est une amélioration. C'est bien. Et dernière information, comme chaque année, au mois de juillet, il y a un concours des élus de boules. Chaque conseiller est invité, enfin s'il souhaite participer, à se signaler en mairie. Et on fait équipe en général avec 2 boulistes licenciés et un élu
Et il y a un concours toute la journée. C'est le vendredi 12 juillet à 14h. Donc si vous êtes candidat, il faut vous manifester rapidement. Alors de mémoire, je sais qu'il y a Franck qui s'est positionné. Je sais que Patrick regarde son agenda pour se positionner. Pour ma part, moi aussi j'y vais. Pardon, j'ai oublié de citer Sylvie en premier, en candidat, mais qui l'année dernière avait participé. Non, pas l'année passée. Non, mais le mail, il disait qu'il fallait s'inscrire auprès du comité. Donc, moi, j'ai écrit, mais vous arrivez avec qui? Mais j'en sais rien. Oui, Et c'est du bon coup, ça. alors, j'ai repris Ouais, mais c'est contact bizarre cette avec année les... l'inscription parce qu'il faut. Oui. Non, mais compris les il faut inscriptions. regrouper les inscriptions auprès de la mairie. Ensuite, nous, on voit la boule renémoise et c'est eux qui forment des équipes. Bon, moi, c'est fait. Tu bosses? Faut pas bosser. Hein. T'étais pas venu, hein. Non, mais c'est la Il y a peine de 2 partir ans. en vacances. J'hésite. Donc tous les autres élus et anciens élus aussi en droit, mais ici il y a que des élus présents. Il y a pas des gens. Voilà pour ma part ce que j'avais à dire. Donc il y a des manifs aussi au mois de juillet. Donc il y a. Alors déjà vendredi soir, donc il y a la fête de la musique sur la place, avec un concert pop-rock. Il y a le 7 juillet, donc c'est la classe 2005, je crois, qui font leur sanglier à la broche. C'est un dimanche midi, sur le plateau, sur la place de la Caisse d'Épargne. Non. Le 13 juillet, donc il y a la fête de la Saône. Donc là, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a, entre autres, donc des combats de joute. Il y a une démonstration de crossfit. Enfin, je sais plus quoi. Enfin, bon, il y a pas mal de choses. Le 14 juillet, bien sûr, il y a le défilé, avec la commémoration du 14 juillet. Et il y a festivité, donc il y a un film en plein air. C'est le 19, voilà. Et le film, c'est, je me rappelle plus, c'est Cormoran, hein? Non. Non. Non, c'est... Non, c'est un dessin animé, je sais plus, C'est un dessin un animé. chien ou je sais plus c'est quoi. Ouais, un film d'animation. Un film d'animation, c'est, je me rappelle plus. Voilà, c'est 19. Voilà. Et le 4 juillet, ben non, c'est mon anniversaire. Ça n'a rien à voir. C'est l'indépendance des États-Unis. Ce dimanche 30 juin, il y a la classe Les 2000. élections. Oui, mais il y a la classe 2016 aussi qui fait une vente de lasagne. Ah oui, exact. Ouais. Le week-end d'après, c'est le sanglier, c'est la 5, non, c'est la 5. Ouais. C'est la classe de Coupé, je crois que c'est la 2005, c'est ça? C'est ça. Ils font sanglier à la broche avec patates ruisselées. C'est pas ruisselé. Ruisselé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bien, Je pense que vers midi, je crois. puisque vous parlez des fêtes le 30 juin et le 7 juillet, je vous rappelle que nous avons les élections. Je lance encore un appel pour que les gens viennent voter, et surtout voter en votre âme et conscience pour les gens que vous souhaitez, pour ceux dont vous pensez que ce sont les meilleurs choix pour le futur. Voilà, je n'en dis pas plus, chacun fait comme il veut, mais l'essentiel c'est de venir voter. C'est quand même un devoir élémentaire de tout citoyen. Il n'y a pas eu de demande de candidat pour la pirogue pour faire une réunion publique. Enfin, Non. je sais qu'il y en avait déjà eu. Il y en avait eu. Non. Non, il y en a. Ah oui, Il a fait une ville. ah, il y a eu Alexandre Portier, oui. Je sais pas. Il l'a fait à Villefranche. C'est une réunion. Et moi j'ai une question par rapport aux élections, parce que la dernière fois, moi, ça m'a fait mal au cœur tout ce qu'on a acheté comme papier. Ouais. J'ai vu que dans certaines communes, dans les petites communes notamment, il y avait des panneaux où en fait les gens ils votaient électroniquement. J'ai vu ça sur les réseaux. Et, Ben, change de réseau. Non, mais j'ai vu, En France, je crois pas. sur le Beaujolais. Non, mais il n'y a pas de vote électronique. Ouais. Non, là, je veux dire, oui, mais il y a peut-être des tests, mais il n'y a pas eu de vote électronique. C'est affligeant de voir tout ce gâchis. 38 listes, je ne suis pas sûr que ce soit profitable pour une démocratie. On ne décide pas le nombre, il est décidé par la préfecture. Hein.
Non, mais c'est une honte, c'est quand même. Et on va te prendre la tête après pour question d'écologie, et là derrière, n'importe quoi. D'autres questions diverses? Juste pour le 14 juillet, j'aurais besoin d'une ou deux personnes disponibles pour faire les barrages de la route. À quelle heure? À partir de 11h45. Donc vous me tenez au courant pour que le gilet jaune. Orange, ça fonctionne. Et c'est où? C'est pour ce matin? C'est sur le circuit entre la place de l'église et Les monuments morts. C'est vers la maternelle. Ouais, bah c'est bon, je mettrai. Ouais. Vers le rond-point de n'importe. Une deuxième. Tu me reconfirmeras. Et puis c'est bon. Si selon, je vous enverrai un message. Ouais, tu m'envoies un bâtiment matin. Merci. Merci. Je ne sais pas si vous avez vu sur Saint-Georges-Info, donc depuis 2-3 mois, on demande aux personnes de s'inscrire en fait à la mairie donc, pour recevoir par papier. Parce qu'on va essayer de limiter donc cette édition papier parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne le lisent pas, qui le prennent et qui le foutent à la poubelle. Voilà. Donc, ceux qui veulent recevoir un papier, il faut qu'ils s'inscrivent à la mairie, et après, donc, il sera systématiquement, de toute façon, sur le site de la mairie. Il sera aussi mis sur le panneau Pocket. Voilà. Et sur Facebook aussi, il sera. Après, le problème, c'est pour les personnes âgées. Donc, si vous connaissez des personnes âgées qui ne sont pas Internet, qui n'ont pas Facebook, tout ça, il faut leur en parler. Il faut les inscrire parce qu'ils sont d'accord. Ça fait 3 mois qu'on lance, mais bon, alors on a chaud qu'on a à peu près 200 personnes inscrites. D'autres questions diverses? Pas de questions diverses. Par conséquent, je vous donne rendez-vous pour le 15 juillet, un prochain conseil municipal qui pourrait être éventuellement annulé s'il n'y a pas des sujets suffisants pour le tenir, mais en principe, on prévoit ce conseil le 15 juillet, puisqu'il y a des choses que nous avons décalées. Voilà, merci. Je déclare clos ce conseil municipal. Excusez-moi, comme c'est fini, je me permets. Mais je n'ai pas encore clos. Ah bon? Je peux clore. Mais vous pouvez venir avant que je close. Je vous donne la parole. Allez-y, chère madame, c'est votre anniversaire, je ne veux pas vous contrarier. Elle doit offrir à boire, il faut laisser. Non, c'est pour vous dire que vous avez omis, il y a un concours d'attelage, là, samedi et dimanche prochain, aux attelages de Saint-Georges. Non, c'est ce week-end. Au bout du 7 vous l'avez dans le bout du. Enfin, c'est chez F. Dimec et. Non, il parlait du mois de juillet, puisque le mois de juin, c'est tout inscrit sur Saint-Georges-Info. Merci pour votre intervention. Je déclare clos ce conseil municipal du 24 juin et vous remercie pour votre présence et votre participation.